Raison numéro 12. Accepter que l'incomplétude fait partie de la vie. Nous passons notre existence à vouloir combler ce qui manque. Un amour, une réussite, une reconnaissance, un sens. Mais ce que nous appelons manque n'est pas un défaut de la vie, c'est sa dynamique. Car si tout était comblé, si tout était parfait, que resterait-il à désirer, à construire, à rêver? Le bonheur inatteignable n'est pas une malédiction, c'est une invitation à rester vivant, à rester en mouvement. C'est le moteur invisible qui nous pousse à avancer, à apprendre, à aimer encore malgré les déceptions. C'est cette part de vide en nous qui crée le besoin de lien, de sens, de beauté. Et sans ce vide, la vie serait plate, sans relief, sans profondeur. Nous cherchons souvent la complétude, l'aboutissement, la stabilité absolue. Mais la vérité, c'est que le bonheur n'est pas un lieu à atteindre, c'est une manière de marcher. Une manière d'accueillir le chemin, avec ses creux et ses sommets, ses départs et ses pertes. L'incomplétude ne signifie pas qu'il manque quelque chose à la vie. Elle signifie simplement que la vie continue. Je suis sûr que vous connaissez cette sensation, ce moment où vous pensez avoir tout. L'amour, le confort, la sécurité, et pourtant un léger vide persiste. On pourrait croire que c'est de l'insatisfaction, mais c'est juste la preuve que vous êtes humain, que vous êtes encore en train d'évoluer. Ce petit manque, cette envie de plus n'est pas un problème à résoudre, c'est un signe que vous êtes encore en chemin. Accepter l'incomplétude, c'est comprendre que le bonheur parfait n'existe pas, mais que la vie imparfaite, elle, peut être merveilleuse. C'est renoncer à l'idée d'un point d'arrivée pour savourer la beauté du mouvement. Parce qu'au fond, le bonheur ne se trouve pas au bout du voyage, il se trouve dans la façon dont on le traverse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes apte à vous abonner à cette chaîne. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous poser 2 questions. N'hésitez pas à me dire vos réponses en commentaire. Et si vous arrêtiez de vouloir être heureux pour simplement être vivant? Et si le bonheur ne devait pas se chercher, mais se reconnaître?